Eh bien, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, simplement parler des casques VR. C'est vrai que la dernière fois, j'ai parlé en gros de pourquoi acheter un casque VR. Je vous ai pas dit quel casque VR acheter. Bon, on est parti. Alors, faut savoir, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à écrire un commentaire pendant la vidéo ou à la fin de la vidéo. Ça pourrait vachement m'aider. Alors, on a deux casques qui sont extrêmement connus, le Pico 4, le Quest 2. hein, euh, voilà, je pense que si vous regardez ces vidéos, vous avez déjà regardé d'autres vidéos. Mais je vais vous dire en gros en résumé quel casque prendre. Pour moi, c'est le Quest 2, c'est mon préféré. Mais je vais quand même vous dire, si vous avez un PC gamer, alors les deux sont bons. Voilà, il n'y a pas trop de différence. Peut-être sur le Pico 4, ce sera peut-être de meilleure qualité. Mais personnellement, je vois pas la différence. Mais voilà, les deux sont bons. Si vous n'avez pas de PC gamer, et là, c'est quelque chose que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui en ont pas, ou peut-être que si, mais bon voilà. Si vous n'avez pas de PC gamer, prenez le Quest 2. Si vous avez des lunettes, prenez le Quest 2. Pourquoi? Tout simplement, avec le Pico 4, j'ai eu des reflets sur mes lunettes et je vous dis, c'est ultra chiant. Après, il y en a qui en ont pas, mais mes potes, beaucoup ont des reflets sur les lunettes avec le Pico 4. Donc, je vous conseille plutôt le Quest 2. Si vous avez des lentilles, donc sur vos yeux et non pas sur le casque, je tiens à préciser, en gros, opticien, etc., etc., prenez n'importe quel casque. Les deux sont bons. Vous avez pas à avoir de reflet sur vos lentilles avec le Pico 4. J'en ai pas eu, donc pas de problème pour ça. Si vous ne savez pas trop parler anglais, prenez le Quest 2. Il y a plus de jeux en français parce que les développeurs sont plus sur le Quest 2. Si vous savez parler anglais, prenez le Pico 4. Et si vous savez pas trop parler anglais, prenez le Quest 2. Après, on va parler si vous n'avez pas trop le budget, c'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens d'acheter des accessoires pour votre casque VR actuellement, prenez le Pico 4. Mais si vous avez les moyens, si vous regardez déjà les accessoires sur les casques VR, prenez le Quest 2. Clairement, si vous comptez jouer à beaucoup de jeux, attention, je parle de beaucoup de jeux et non pas beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de jeux, prenez le Quest 2. Maintenant, si vous voulez passer plusieurs heures sur un casque, prenez le Quest 2 encore une fois. Pourquoi? Alors, on va parler d'un truc qui est pour moi enfin, entre parenthèses, un défaut, mais en même temps sa plus grande qualité. Le Quest 2 a une batterie en avant. Certains vont dire ça écrase le visage, c'est vrai, mais quand vous achetez une sangle comme moi, vous n'aurez plus ce problème-là. Et autre chose à savoir, un truc ultra important, c'est que grâce à la batterie qui est en face avant sur le Quest 2, vous pourrez mettre une batterie externe et c'est vachement cool, je vous le dis. Alors que sur le Pico 4, si vous voulez foutre une batterie externe, ça sera de bricolage. Il faudra peut-être mettre là ou au-dessus de votre tête et je vous dis c'est pourri. Faut arrêter avec ça. Ah, et si vous cassez votre sangle du Pico 4, genre ici imaginons, faudra racheter une nouvelle sangle avec une batterie intégrée bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de batterie devant. Donc vous êtes prévenu pour ça. Maintenant, si vous avez le Quest 2, la sangle d'origine, si vous cassez la sangle d'origine, vous en foutez. Vous en foutez clairement. Par contre, si vous cassez votre sangle avec la batterie externe, en vrai, il vous reste la sangle d'origine. Donc à la limite, ça passe. Voilà pour ça. En gros, je vous ai résumé les casques ultra rapidement. Maintenant, à parler de la technologie AR, donc la réalité augmentée, c'est un objet virtuel dans le monde réel. Prenez le Pico 4, malgré que je trouve la réalité augmentée sur le Pico 4 n'est pas folle, mais elle est quand même mieux que sur le Quest 2. Parce que le Quest 2, c'est en noir et blanc. Voilà. Et sur le Pico 4, le problème, c'est que des fois, quand on utilise le casque AR, c'est, imaginez, ça c'est le décor, donc imaginons les arbres, et ça c'est le personnage devant, et ça fait ça des fois. Quand vous regardez à droite, ça fait un truc comme ça. Bon, pas aussi prononcé que je viens de vous montrer, mais ça fait ça et ça peut être dérangeant. Donc, si vous voulez vraiment un casque AR, réalité augmentée avec un objet virtuel dans un décor réel, attendez le Quest 3 ou le Pico 5. Voilà. Après, si vous en foutez, prenez le Quest 2. Si vous en foutez pas, prenez le Pico 4. Niveau son, les deux pour moi c'est pareil. Niveau design, le Pico 4 a quand même plus de gueule. Je vais pas vous le cacher, regardez. Voilà, il y a quand même plus de gueule. Faut savoir que celui-là, j'ai mis une protection face avant, parce qu'en fait, c'est une sorte d'écran. Enfin, c'est pas un écran, mais c'est un effet. Bon, t'as compris. Ça peut être rayé, mais si certains vont dire que c'est ultra résistant, moi j'ai quand même mis ça au cas où pour pas rayer mon casque. Niveau accessoires, les prix ça c'est kiff kiff, malgré que sur Pico 4 vous n'aurez pas le choix d'acheter une 5 avec une batterie parce qu'il n'y a pas de batterie devant.
Sinon niveau jeu, prix des jeux, clairement c'est kiff kiff. Sur un store ce sera peut-être moins cher que sur l'autre. Donc je vous conseille, si vous n'avez aucun casque actuellement, de télécharger au moins des applications. Donc MetaQuest et Pico VR. Téléchargez des applications, cherchez les jeux qui vous plaisent, regardez les prix des jeux. Si vous voyez qu'il y a plus de jeux sur le Quest 2 qui peuvent vous plaire, prenez le Quest 2. Mais si vous remarquez les mêmes jeux dans les deux plateformes qui vous intéressent, et c'est des jeux payants, et que vous voyez qu'il y a plus de jeux moins chers sur le Pico 4, prenez le Pico 4. Voilà, ça pourrait quand même vous aider. Mais en vrai, les prix sont kiff kiff. Par contre, la version française, il y a quand même plus de versions françaises sur le Quest 2 parce qu'il est plus développé. Maintenant, on va parler de l'autonome. Alors, personnellement, je vous dis, prenez le Quest 2 pour le niveau autonome parce que en autonome, le Pico 4, ça pique les yeux. Non pas à cause du casque, à cause des développeurs qui ne veulent pas se bouger à optimiser le casque. Mais voilà, vous êtes prévenus. En plus, sur le Quest 2, vous avez Guest Optimizer qui permet d'augmenter la résolution en 4K. Ça vous plus de batterie, bien évidemment, d'où la batterie externe. Mais voilà. Sur Pico, c'est prévu, Pico Optimizer peut-être, mais pour l'instant, j'en ai pas vu et j'ai pas accès à l'expérimentation, donc je pourrais pas vous le dire. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est à peu près tout. Niveau interface, c'est kiff kiff, c'est pareil. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y a plus de trucs chinois sur le Pico 4? Parce que c'est un casque chinois, même si le Quest 2 c'est des trucs chinois, t'as compris. Il n'y a pas de trucs plus chinois de type, je sais pas, K-pop, J-pop, je sais pas comment on dit comme ça. Pas plus de trucs d'animé que sur le Pico 4, malgré ça vient un petit peu de Chine, etc. Il y a moyen d'avoir des trucs, là, pas de trucs full Europe. Mais non, vous aurez un store d'Europe basique, voilà. C'est tout. Niveau prix, si vous avez les moyens, partez sur le Quest 2. Si vous n'avez pas trop les moyens, partez sur le Pico 4. Si vous avez un PC de pro gamer, vous en foutez, les deux ça va correspondre. Si vous n'avez pas de PC de pro gamer, prenez le Quest 2. Et puis voilà, maintenant on va parler des autres casques. C'est vrai qu'il y a d'autres casques qui existent, comme les Pimax, les HTC. Personnellement, je trouve ces marques-là assez obsolètes, je suis désolé. Malgré que le Pimax est quand même énorme niveau résolution, mais le prix est aussi énorme. C'est quand même plus 800 balles le casque, que le casque. En plus, il faut payer les manettes peut-être à 200 euros, voire 300 euros, voire plus. Personnellement, je vous déconseille ces casques, sauf si vous voulez vraiment que jouer avec votre PC, soit en filaire. Non, c'est qu'en filaire, je crois quasiment. Le Pimax, et pareil pour les Valve. Mais personnellement, je ne sais pas, le seul casque que j'avais vraiment branché au PC, c'est le HTC qui est derrière moi, là, qui permet d'utiliser la machine VR qui est derrière moi ici. Mais personnellement, je vous conseille vraiment d'acheter soit un Quest 2, soit un Pico 4, soit les deux, si vous avez les moyens. Mais personnellement, je vous conseille pas de partir dans les délires, d'acheter, je sais pas, des gros casques VR, Pimax, branché au PC. Non, je vous déconseille. Parce que, en gros, ça va venir plus obsolète plus rapidement et ça vaut pas le coup. Maintenant, à parler, si vous voulez vraiment que faire de la AR, donc la réalité augmentée, vous êtes plutôt du genre à avoir vraiment des objets virtuels dans le monde réel, prenez le Quest Pro ou attendez le Quest 3, ou sinon prenez le Pico 5 quand il sortira. Ou prenez le Apple Provision si vous avez énormément les moyens. 5000 euros l'Apple Provision. Et c'est dans les 1200, je crois, il me semble, le Quest Pro. Le Quest 3, on ne sait pas, ce sera peut-être un petit peu plus cher, peut-être 600 euros, on ne sait pas. Mais voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est vrai que ça arrive, les gens qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas 150, pas 500 euros à claquer. Prenez le Quest 1, je vous le conseille. Vous pourrez le brancher à votre PC. Par contre, il faudra un PC gamer obligatoirement. Un minimum, genre une 1060 ça pourrait fonctionner, une 1070 ça pourrait fonctionner. Ou une RTX, ça c'est bon. Prenez le Quest 1. En occasion, ça va dans les 120 euros, 150 euros. C'est pas du tout cher. Mais prenez pas un Pico 4 d'occasion. Enfin, un Pico 3 d'occasion, excusez-moi. Un Pico 3 d'occasion. Ça vaut pas le coup. Voilà. Après, pour ceux qui ont un mobile, qui veulent faire de la VR avec un téléphone, je vous dis, ça peut être bien. Il y en a qui sont très contents de ça, mais ça n'a rien à voir. C'est largement mieux avec un vrai casque VR. Donc, je vous en conseille aucun. Mobile, je vous en conseille aucun. Si vous voulez vraiment acheter un casque VR avec vraiment relié au PC ou en Wi-Fi au PC, mais je crois que c'est que relié en PC, prenez plutôt un Valve Index ou un Pimax. Les HTC ils sont bons. Ils sont bons, mais sincèrement, je trouve pas qu'il y a énormément d'efforts de HTC niveau technologie actuellement. Mais il y en a, mais j'y trouve pas trop poussé actuellement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker ces vidéos, ça pourrait vachement m'aider. Et maintenant qu'il y en a beaucoup qui sont partis, je vais parler d'une catégorie qui sont pour les adultes. Alors, il faut savoir que j'ai fait ma fouine sur tous les casques. Faut savoir que de base, j'étais payé surtout pour tester pas mal de casques. Mais niveau contenu adulte, il y a plus de trucs sur le Quest 2 que le Pico 4.
Voilà, vous êtes prévenus, je vous dis ça, comme ça, je lâche comme ça une petite bombe, mais vous êtes prévenus. Personnellement, je vous dis niveau après, moi je change de sujet là, hein, je parle des manettes maintenant un petit peu rapidos. Les manettes, personnellement, je les trouve kiff, mais pour ceux qui sont restés, je vous dis, les manettes du Quest 2 sont meilleures, surtout au niveau joystick. Mais personnellement, j'adore le style des Pico 4. Je trouve ça super stylé, mais les joysticks, je trouve assez. Bah, ils sont trop glissants, ça glisse, c'est chiant. Alors là, c'est mis une protection en plus, hein. Mais là, ça glisse pas, ça a des grips sur le joystick. C'est pas moi qui ai rajouté, hein, c'est des grips vraiment intégrés. Voilà. Ah, et niveau confort, cover, le cover, vous allez tous le changer. Mais ouais, vous allez tous changer. Mais sur Pico 4, on trouve moins de cover. Donc en gros, truc facial. Il y a moins de cover. Que sur Quest 2, c'est open bar. Il y a plein de cover. Voilà. Allez, miaou miaou les gens.